Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est vraiment la vidéo qui va clôturer 2015. Voilà, après on n'en parle plus, c'est fini. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit des Awards 2015. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en gros le top des produits que j'ai adoré cette année, que j'ai utilisé non-stop, que j'ai découvert. Enfin, vraiment le big truc qui résume mon année 2015 en beauté. Pour cette vidéo, je suis en collaboration avec Yasmine de la chaîne Dans la tête de Yasmine. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc elle va également faire son Awards 2015 et je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Je sais pas encore si cette vidéo va être en une seule ou en deux parties parce qu'il y a 28 questions. De base il y en avait 40, j'ai quand même pas mal réduit parce qu'il y en a qui m'intéressaient pas et je me suis dit ça va être super méga long si je fais les 40. Donc je sais pas encore si vous allez avoir une ou deux parties, s'il y en a deux, bah ça sera 14 questions et 14 questions et s'il y en a une deuxième pour moi, il y en aura une deuxième pour Yasmine, donc voilà. Et si jamais il y a deux parties, elles sortiront à une semaine d'intervalle l'une de l'autre. Et donc voilà, je crois avoir tout dit. Donc j'ai tous mes produits dans ce bac et on va commencer sans plus attendre. Aussi avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner un petit quelque chose. C'est un code promo sur le site de Yasmine que je vais vous afficher juste en bas, donc sur des petits bijoux. Et c'est un code qui est valable de janvier jusqu'au 16 février. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le site, ses pages et tout en barre d'infos. Alors première question, le meilleur démaquillant de cette année. Alors là, j'ai pas trop hésité franchement, c'est... Tada! Le cils des masques, donc démaquillant aux yeux 2 en 1 de GM Maybelline. Et alors ce démaquillant, il enlève tout. Mais vraiment, peu importe le mascara, peu importe l'eyeliner, peu importe le rouge à lèvres liquide, ça enlève tout. C'est un produit dingue, c'est un produit drugstore, donc en plus il coûte pas spécialement cher et vous le trouvez partout. Donc c'est une formule biphasée pour celles qui connaissent. Ce produit là, si vous ne l'avez jamais testé, il vous le faut mais vraiment quoi. Deuxième question, le meilleur fond de teint. J'en ai pas beaucoup testé cette année, il me semble que j'en ai testé que 3 dont une CC crème, donc je me suis dit ça compte pas vraiment. Et je vais dire le Born This Way de chez Too Faced parce que je l'ai adoré. Ce que je trouve super étonnant, c'est qu'il photoshop la peau mais sans avoir une couvrance énorme, c'est-à-dire que par exemple le Marc Jacobs, lui il est très réputé pour voilà, avoir l'effet peau parfaite, mais c'est un fond de teint hyper couvrant à côté de ça et moi c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Donc celui-là il est nickel, la couvrance elle est super modulable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un truc aussi bien léger qu'une couvrance moyenne ou un petit peu plus forte, mais bon moi je suis jamais allée jusque là, mais vous pouvez vraiment le moduler. Il est super naturel, il floute hyper bien la peau, les imperfections, enfin il est top, je vous le conseille à fond. Troisième question, le meilleur anti-cerne. Alors là j'ai même pas hésité, il n'y a pas à débattre, c'est le Prolong Wear de chez MAC que j'ai découvert cette année, du coup, enfin cette année, en 2015 et il est trop bien. J'ai testé aussi le Radiant Creamy Concealer, c'est les deux seuls que j'ai testé cette année. Celui de NARS je l'aime beaucoup mais je trouve que celui-ci est quand même plus couvrant, donc moi je préfère le Prolong Wear de chez MAC. Ensuite le meilleur bronzer, et alors là c'est compliqué parce qu'en fait des bronzers déjà premièrement j'en ai pas des milliers des cents, et surtout mon favorite ever c'est la terracotta chez Guerlain dans la teinte que j'utilise tout le temps, que je ne pourrais toujours pas vous dire parce que vu que je l'ai dépotée, bah, je sais plus du tout le nom de la teinte, mais c'est la terracotta que j'utilise tout le temps. Mais cependant j'ai une très bonne découverte à partager, donc qui se trouve dans la palette Cocoa Contour de chez Too Faced. Et c'est le bronzer le plus clair, donc il s'appelle Medium Cocoa. Je ramasserai le pinceau, Medium Cocoa, donc c'est celui en bas à droite. Et en fait ce que j'aime beaucoup, c'est le... Tu vas arrêter, oui. C'est un bronzer super, super. C'est un bronzer clair, donc déjà il est super adapté pour les filles qui ont la peau claire. Moi j'ai pas ce problème, mais je sais que les filles qui ont la peau claire galèrent à trouver des bronzers sympas. Donc je vous donne le petit truc. Il est clair et en plus il est pas du tout orangé, c'est-à-dire qu'il est plus marron que orange, donc je trouve ça super sympa. Après je sais que il me semble qu'il est pas vendu à l'unité, mais il y en a un qui lui ressemble pas mal qui est vendu à l'unité. Je me demande si c'est pas le Milk Chocolate. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bronzer super sympa. Question suivante, le meilleur shampoing. Alors je l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'une bonne partie de 2015 j'avais les cheveux super méga éclaircis par rapport à ma couleur naturelle. Et du coup en fait j'ai décidé de choisir le Mèche Lumière de chez Desange, qui est un shampoing super génial. J'avais des shampoings avec des pigments, des trucs de pro et tout, celui-là il n'y avait pas des pigments et pourtant je trouvais qu'il faisait ressortir mon balayage de ouf.
qu'il l'entretenait super bien et pourtant c'est un produit qu'on trouve en grande surface et qui est abordable. Donc rien que pour ça, je voulais dire ce shampoing de chez Desange. Alors le meilleur déo, moi ma découverte de 2015 c'est la pierre d'Alain parce que j'en ai un peu marre d'acheter des trucs avec de l'aluminium parce que voilà, j'ai pas super envie d'avoir un cancer. Et voilà, c'est cette petite chose. Alors lui, ça fait, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, ça fait juste une éternité que j'utilise et ça ne baisse pas. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le finir, je sais même pas si je vais réussir à le finir en 2016 pour vous dire. Je crois pas qu'il y a de marque, il y a juste marqué Pierre Alain, déodorant doux, utilisation économique. Donc bon, je l'ai trouvé au rayon bio à Intermarché, mais ça c'est super sympa. Je trouve que ça limite bien la transpiration quand même, c'est plutôt équivalent à des déos que je peux utiliser d'habitude. Il n'y a pas d'odeur, ça c'est cool parce que moi j'aime pas forcément les déos qui cocotent de ouf. Et voilà, il est efficace, en plus il n'y a pas plein de cochonneries dedans, donc je vais dire celui-ci. Le meilleur highlighter, alors au début je voulais mettre le Marie Lumonizer. Et en fait je me suis dit non, je crois que je l'ai acheté fin 2014, alors on va pas tricher. Donc j'en ai mis un que j'ai vraiment acheté cette année et que je crois que j'avais acheté courant octobre ou quelque chose comme ça, donc plutôt vers la fin d'année. C'est cet highlighter de chez Kiko et je vous en ai déjà parlé il me semble. En tout cas je vous l'ai montré dans un tuto, ça c'est sûr et certain. C'est la teinte 208 et en fait c'est pas vendu comme un highlighter de base, c'est les... Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow, donc vous savez les ombres à paupières un peu en petites vaguelettes et tout, et bah c'est cette gamme là, c'est la teinte 208 et c'est un doré mais pur et dur, il est trop beau et il reflète tellement bien la lumière. En général quand je mets cet highlighter je mets même pas de blush, en fait je le mets comme mon highlighter normal mais je le descends quand même pas mal sur la pommette et tellement glowy, c'est tellement beau, c'est tellement génial, il est trop beau et il me coûte une misère, je crois il doit être à 4 € ou à 6 € je sais plus, mais ça vaut tellement le coup ce highlighter de chez Kiko. 8ème question, meilleur mascara. J'en ai testé pas mal cette année, hein. J'en ai testé pas mal et j'ai décidé de choisir le Roller Lash de chez Benefit, malgré le fait qu'il coûte quand même un bras, je crois qu'il est à 30 € ou un truc comme ça. C'est énorme. Mais bon, après les mascaras c'est pas forcément un truc qui se vide hyper vite et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il recourt bien les cils, il les allonge bien, il a une super tenue. Et pourtant il n'est pas vendu comme waterproof ou quoi. Mais il fait un effet des très beaux cils mais super naturel, c'est-à-dire qu'ils sont pas gainés de ouf et tout. Moi c'est un effet que je peux bien aimer pour les soirées etc, mais pour tous les jours des fois je trouve que c'est un peu too much, les cils ultra black, vraiment avec de la matière qui recouvre vraiment beaucoup vos cils et tout. Celui-ci il fait beaucoup naturel mais malgré tout il a un impact super sympa, donc voilà, le Roller Lash de chez Benefit. 9. Le meilleur eyeliner. Alors vous savez que l'eyeliner j'en mets pas énormément hein, parce que globalement j'ai pas la patience, ça me gonfle. Mais malgré ça j'en ai découvert un super sympa cette année, c'est un eyeliner de chez Sephora. C'est le Classic Line Eyeliner Feutre 24 heures. Et faut faire attention parce qu'il y a des pointes différentes, ça c'est la classique mais il y a des fines, il y a des plus grosses etc. Et celle-là j'aime trop. La pointe pour moi elle est juste parfaite, elle est ni trop épaisse ni trop fine parce que quand c'est trop fin je suis en galère totale. Il est bien noir, il est bien pigmenté, il se travaille bien, il s'applique facilement, enfin bref je trouve que c'est de la bombe et il coûte 10 € donc voilà. Le meilleur sac à main. Alors là on quitte un peu le monde de la beauté. Ce sac à main là de chez Galanterie que j'ai acheté début d'été. Et j'aime beaucoup déjà, j'aime beaucoup la couleur. Moi je suis hyper nude en matière de sac, c'est soit du noir, soit du marron, soit du beige, donc voilà. Faut que je le porte en même temps pour vous montrer. En termes de taille, je le trouve ni trop gros ni trop petit. Enfin moi c'est les tailles moyennes qu'il me faut comme ça parce que je ramène toujours du bordel de ouf avec moi. Et il y a plein de rangements, vous voyez, il y a plein de poches là, il y a poches là, il y a encore des poches là. Enfin vous pouvez caser globalement une maison dedans et je l'avais payé, je sais pas, mais une misère, je crois il m'a coûté 20 € donc ce petit sac là. Le meilleur blush, alors là c'était très dur comme question ça. Et j'ai pris le Rocateur de chez Benefit. Alors au début ce blush je ne l'aimais pas, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je m'étais dit purée c'est de l'arnaque, 30 balles pour un blush qui se voit quasiment pas. Voilà, je m'attendais à un truc beaucoup plus pigmenté et en fait au final j'ai appris à l'aimer par le fait qu'il soit subtil en termes de couleur, en termes de pigmentation. Je dis pas que c'est un truc qui est pas du tout pigmenté, mais c'est pas le machin vous allez insister et vous allez mettre et ça va vous faire un pâté de couleur. Non, c'est quand même une couleur relativement subtile, relativement neutre. Il est irisé mais de manière assez subtile, il reflète bien la lumière, il donne de l'éclat à la peau et voilà, moi c'est un blush que je mets souvent quand je suis pas mal maquillée et que je veux un truc relativement neutre et j'aime beaucoup malgré le fait qu'il coûte très cher. Les meilleures chaussures.
suspense. Tada, les Stan Smith de chez Adidas. Voilà, je vous ai pris les rouges, j'ai les vertes aussi, mais je sais pas pourquoi les rouges restent mes préférés. Et ces chaussures, j'ai lutté pour les avoir, hein. J'ai lutté parce que c'était au début où elles étaient à la mode et qu'elles étaient introuvables dans tous les magasins sur internet. J'en ai fait, toutes les pages Google, je les ai faites pour voir si elles y étaient. À chaque fois il n'y avait pas ma pointure, rien, enfin la grosse galère. Et j'ai fini par les choper sur Footlocker sur le site internet. J'avais même pris la livraison express tout parce que j'en pouvais plus, je pétais un câble, je crois. Elles me sont revenues à 100 € alors que de base elles sont à 90 € ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il me les fallait. J'aime trop le côté tout simple, genre basket blanche, les petites tennis blanches de ville. Le côté où il y a un peu de couleur derrière. Et c'est des chaussons, mais vraiment, c'est le truc, vous les mettez, vous les sentez pas, vous avez l'impression d'être dans des chaussons molletonnés quoi, vous êtes trop bien dedans. Donc voilà pour les Stan Smith de chez Adidas. Ensuite on poursuit avec le meilleur parfum. Et alors là, mon cœur n'a pas hésité une seule seconde. Et d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo sur mes parfums préférés. C'est le parfum que mon chéri m'avait offert pour la Saint-Valentin et c'est la Nuit Trésor de Lancôme. Voilà, la petite bouteille est trop jolie. Bon, vous n'allez pas voir grand chose ici je pense. Et ce parfum, alors je pense pas que tout le monde l'aimera parce que c'est un parfum quand même assez fort et assez imposant. Donc déjà pour des filles plus jeunes ça va pas le faire je pense. Mais c'est tellement genre le parfum, vous laissez un sillage mais genre en mode femme fatale derrière vous, il est juste, je vais réussir à l'ouvrir, il est juste dément quoi. Il sent trop bon, c'est le parfum genre qui fait séduisant et tout, c'est très oriental donc ça sent un petit peu fort. Mais je sais pas, c'est indescriptible mais j'ai un amour pour ce parfum mais de ouf. Et quand il sera terminé, il va vraiment falloir que je me le rachète. Ensuite, on a le meilleur pinceau. Et pour moi, ça a été compliqué à choisir parce que concrètement, enfin, mes pinceaux, je les aime à peu près tous sur un pied d'égalité. Mais il y en a un qui s'est un petit peu démarqué et que j'ai découvert fin septembre, il me semble. C'est ce pinceau de chez Sigma. Vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est un tout petit pinceau biseauté. Et alors ça, pour faire les sourcils. Oh mon dieu quoi, c'est la taille parfaite, la rigidité parfaite. Il est pas trop mou, il est pas trop dur. Il fait juste parfaitement bien le job et voilà, les pinceaux Sigma de toute façon sont géniaux. Mais alors ça c'est vraiment une référence que je vous conseille et c'est le E65. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes ou peut-être qu'il y a des produits que vous connaissez et tout et tout. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Yasmine en barre d'infos. Que dire d'autre? Bah c'est parti pour 2016. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!